On est parti. Quel plaisir ce soleil. Petite veste juste coupe-vent, t-shirt manche courte, alors qu'on est mi-janvier. Et ça, c'est un vrai kiff. J'ai bien fait cette année de ne pas me choisir un objectif en ski de fond, mais un objectif course à pied. C'est le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler projet marathon 2025. Alors, projet marathon 2025, qu'est-ce que ça va être exactement? Eh bien, ça va être un building public où je vais vous amener de semaine en semaine sur mon objectif vers le marathon de Zurich du 13 avril. Et je vais tout vous partager, que ce soit mes entraînements, mes sorties, mes doutes, mes réussites, mes courses intermédiaires, notamment à 10 km qui arrivent dans un peu de temps maintenant. Mais on parlera aussi nutrition, renforcement musculaire, matériel, chaussures, textiles, récupération. Bref, je vous emmène de A à Z sur 12 semaines de prépa qui m'emmèneront, je l'espère, à casser un bel objectif sur ce marathon. Donc tu l'as bien compris, le projet marathon, ça va être la thématique de la chaîne durant les 3 mois qui nous amèneront jusqu'à mi-avril. Et ça, je te promets que le 13 avril, ce sera le feu d'artifice d'une belle série vidéo avec, je l'espère, un beau chrono à l'arrivée. Mais avant toute chose, parlons de l'origine de ce projet. Pour ceux qui me suivent depuis quelques années, le marathon pour moi, ça n'a jamais été une zone de réussite. Alors bon, c'est clairement pas la distance sur laquelle je m'entraîne le plus, voire c'est peut-être la distance sur laquelle je m'entraîne le moins. Je me définis clairement plus comme un coureur d'ultra trail qui aime bien passer de temps en temps sur la route, plus que l'inverse. Et quand je pars sur la route, eh bien c'est souvent pour des 10 ou des semis. Malgré tout, en 2022 je pense, j'ai voulu me lancer sur une vraie belle prépa marathon, et déjà à l'époque pour celui de Zurich. Sauf que la prépa avait été gargantuesque. J'en faisais beaucoup trop. J'étais peut-être trop ambitieux, difficile à dire. Dans tous les cas, sur la fin de ma prépa, j'ai une légère gêne à l'ischio qui s'est dégradée de jour en jour. Et le jour de la course, j'avais mal juste en marchant vers la ligne d'arrivée. Non, pardon, j'avais mal juste en marchant vers la ligne de départ. Quoique, tu vas voir que c'est un lapsus puisque ça m'a foudroyé pendant la course. Et j'ai donc dû marcher pas mal sur les 10 derniers kilomètres. Et j'ai fait un laborieux 2h55, mais en marchant pas mal. Donc finalement le chrono est anecdotique. Ça a été ma première confrontation avec un marathon entre guillemets préparé. 2 ans suite après cet échec, je me suis donc dit que j'allais retourner sur cette distance quand même mythique. L'idée étant d'avoir un chrono honnête et honorable pour me dire que j'avais quand même atteint une certaine performance sur marathon. Puisque en 2022, quand je me suis blessé, j'avais couru 33,40 au 10 et 1h14 pendant la prépa. Donc 2024, me voilà inscrit pour le marathon de Paris. Sauf que là, ça a été encore pire. Alors le contexte était un peu différent au niveau pro et familial, puisque j'avais 2 enfants en bas âge, une prépa jonchée de blessures, et je n'ai même pas pris le départ. Alors, ça aurait clairement pu être la fin de mon histoire avec cette distance, mais quand mes collègues de club, notamment Clément, que vous connaissez bien sur la chaîne, comme certains l'appellent le barbu tatoué, m'a proposé de retourner sur un marathon, eh bien je me suis dit, allez go, on y retourne. Et en plus, pour le côté un petit peu revanchard, il s'agit de Zurich. Ce marathon sur lequel j'avais passé un très mauvais moment sur les 10 derniers kilomètres. Donc le 13 avril, je serai sur la ligne de ce marathon revanchard avec dans l'idée d'aller claquer un joli chronomètre. Alors il est toujours un petit peu compliqué et risqué d'annoncer des mois à l'avance un objectif sur internet,
Mais j'aime bien, ça me donne un engagement social et au moins une ligne directive. Bien sûr, la prépa me guidera pour adapter la fourchette d'allure et puis les aléas d'une prépa aussi. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que je vise, en toute honnêteté, moins de 2h40. Quand je dis moins de 2h40, on n'est pas sur 2h30 du tout, mais sub 2h40, ça me paraît être tout à fait honnête. Et donc ce sera l'objectif. Ce qui représente 3,45 en allure, 16 km/h. Alors certains me demanderont, comment est-ce que j'ai calculé cette allure? Comment j'ai fixé l'objectif? Eh bien ça, ce sera le sujet de la deuxième vidéo la semaine prochaine. Comment calculer ton allure marathon? Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes rentrés dans la S-12, donc un peu moins de 12 semaines avant la course. C'est ce qu'on appelle le début de la prépa, en sachant que ça fait déjà 2 mois que je suis sur un cycle de VMA. Donc c'est pas 12 semaines en partant de zéro, hein. C'est pas du tout ça. C'est 12 semaines qui vont gentiment se spécifier sur le marathon, en partant d'une base de VMA déjà bien travaillée. Alors, avoir un objectif ambitieux sur marathon, c'est bien. Ça veut dire bien s'entraîner, évidemment. Et ça, vous le verrez, je vous emmènerai sur mes sorties, mes entraînements, je vous expliquerai tout ça. Mais ça veut dire aussi être bien accompagné. Et j'ai la chance, pour ce projet, d'avoir 2 sponsors majeurs pour m'épauler. Le premier en nutrition, vous le connaissez, on en parlera très largement de la nutrition marathon, parce que c'est vraiment la base. C'est Meltonic, Clément, C2 Melto, pour profiter de 20% sur le site. Je vous le mets en description. Et au niveau du textile, pendant le run et après le run pour la récup, un partenaire que vous connaissez bien également pour sa qualité au niveau technique des matériels, son style et son image, c'est Flytex. Donc Flytex, ce sera mon textile à l'entraînement et pendant la course. Ce sera mes compressions pendant le renfort. Et si jamais, comme les années précédentes, j'ai des douleurs qui m'accompagnent, ce sera aussi mes chaussettes de récup. Je vous montrerai tout ça, bien sûr, sur la vidéo, dont le sujet sera la récupération. Pouh, ça n'y paraît pas, mais ça grimpe. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite en Haute-Savoie. Et dans mon petit village, eh bien, il y a des sacrées côtes. Quand je cours près de la maison, ce petit blabla run face caméra commence à devenir un seuil. Je vais ralentir et continuer à vous parler du projet. Alors voilà, la fin de l'hiver et le début de printemps seront donc sur une thématique de marathon. Et je suppose que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, puisque hasard du calendrier cette année, le marathon de Zurich et le marathon de Paris sont le même jour. Et 2 semaines après, vous avez également le marathon d'Annecy. Donc ces vidéos vous serviront également de guide dans votre prépa marathon. Et d'ailleurs, si vous souhaitez que je vous aide personnellement, n'hésitez pas, ne traînez pas. Venez en commentaire pour qu'on en parle et je vous proposerai mes services de coaching. Si vous avez envie que j'aborde des thématiques particulières pendant cette série de vidéos, vous me le mettez en commentaire et je me ferai un plaisir de les traiter au fur et à mesure des semaines qui arrivent. Allez, je continue cette petite endurance fondamentale de fin de matinée, légère, puisque ce soir j'ai une séance de club. Je vous dis bon entraînement à vous tous, prenez soin de vous, on se dit à très vite dimanche prochain. Ciao!